j'adorais le désert, c'était quelque chose que j'avais en tête. Et puis soudainement, quand j'ai eu cette occasion, à l'IAP, j'y ai sauté directement et c'est comme ça que ma vie a démarré. J'ai fait l'IAP avec mes frères, parce que je ne pourrais pas dire mes copains, parce qu'il y a plus que camaraderie dans l'histoire. Et après l'IAP, bon, avec trois de mes collègues, on a été choisis par la CFP, la Compagnie française des pétroles à l'époque. Et puis le reste était passé chez Sonatrach et quelques-uns chez la Répal. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Mais bien entendu, il n'y avait pas de différence entre nous. Les gens qui étaient à la CFP, à la Répal ou à la Sonatrach, c'était toujours la même famille, le même groupe. On se retrouvait tous les soirs à Hassim Sroud, etc. Puis il y a eu cette nationalisation où on a été appelé à prendre des responsabilités. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. C'était le soir. مانيش عارف إذا توفى ولا ما توفاش. ديب كان assistant chef de base في CFP à l'époque. Je sais, Jeff Lille, il y a demain un monsieur qui vient de Sonatrach et tu vas prendre la centrale de Boumha. Voilà. C'était simple. On ne cherchait pas midi 14h. Ça vous a fait peur ou pas Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Pas la peur, une appréhension. Appréhension. Parce que d'un seul coup, واحد habitué, je ne sais pas moi, ذبحي دجاجة واليوم الثاني يقول لك ذبحي بقرة. Ça fait un peu. Il y a eu, mais tout s'est enchaîné automatique parce que on avait déjà en main les motivations, puis on avait en main les outils. On y était habitué, mais peut-être on n'était pas responsable de ces outils-là. C'est la seule différence, parce que ça n'a pas changé grand-chose. Nos amis, ils étaient sur les appareils de forage. Ils connaissaient l'appareil de forage, mais donc ce n'était pas, c'était juste la responsabilité qui changeait. Et puis on a compris, c'était le destin d'un pays quand même. C'était la production, etc. Tout ça. Et Allah, tawakkal Allah. Il n'y avait pas l'embarras du choix. Vous aviez quel âge on est entre 22 ans, 23 ans, comme ça, on avait 20 ans et un peu plus. Non, ça a été une expérience exceptionnelle pour nous. Et c'est ça, la formation plus cette expérience. Et il y a les barra. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et puis, personnellement, après une certaine période, j'ai sauté, j'ai quitté, disons, pas le groupe Sonatrach, mais je suis allé dans une autre direction qui est un joint venture, une association, un partenariat entre la Sonatrach et Dresser Atlas, une compagnie américaine. Et donc là, je faisais beaucoup plus de supervision d'opérations à partir de la base, parce qu'ils étaient dans le logging comme Schlumberger, mais c'était une compagnie en compétition avec Schlumberger. Et puis en 1974 exactement, il y avait une mission pour le Yémen. Et j'ai été en contact avec quelques-uns de mes amis qui étaient là-bas et qui m'ont demandé d'y aller. Je suis allé au Yémen. C'était une mission algérienne qui dépendait de l'Algérie, qui avait envoyé un appareil de forage dont certains de nos amis en bas étaient là-bas, Garnouti. Et c'était contrôlé, Hamid et toute l'équipe, ils contrôlaient d'ici les opérations, etc. Tout ça. On faisait du forage, etc., la recherche pour le compte du Yémen, mais tout était financé, contrôlé, le personnel, je suis resté 6 mois et comme de là-bas je faisais de la coordination à Aden, j'étais en contact avec l'équipe qui était à Abu Dhabi. Cette équipe, c'est une équipe qui certainement doit rester dans l'histoire de l'Algérie et que les générations ne doivent pas oublier. Parce que c'était à la demande de Cheikh Zayed à l'époque qui a demandé à Boumediene Allah yarhamou, j'ai besoin de quelqu'un pour m'organiser l'industrie du pétrole. Et il avait choisi, Allah yarhamou, le docteur Hamrak Rouha, qui était un grand monsieur de Sonatrach à l'époque.
Et il a choisi une petite équipe d'une dizaine ou une douzaine de personnes. Et ils sont allés à Abu Dhabi, c'était en 1973, parce que je suis allé en 1974. 73, Rahou, pour développer et créer ce qu'on appelle aujourd'hui Abu Dhabi National Oil Company, qui est l'une des plus grandes compagnies de pétrole au monde. Donc c'est comme ça. Et Anna, j'étais en contact avec le Yémen parce que parfois on leur demandait du matériel, etc. Tout ça. Donc quand j'ai quitté le Yémen, je suis allé directement sur Abu Dhabi et j'ai rejoint cette équipe. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs offres sur place parce que j'étais en contact. Et puis on m'avait dirigé sur ce qu'on appelle l'offshore, en mer, forage en mer, qui n'était pas disons, ma spécialité parce que أنا جاي من الصحراء من هون يعني. Ils m'ont dirigé, puis Krouha à l'époque, il m'a dit non, tu vas avec la compagnie qui fait de l'offshore, parce que plus tard, peut-être il y aura de l'offshore en Algérie, on aura quelques spécialistes qui l'ont fait. Et j'ai fait mon petit bout de chemin là-bas, j'ai été nommé senior drilling engineer, c'est-à-dire ingénieur en chef. Oui, yeah. La compagnie s'appelait ADMA. ADMA, elle était une filiale de la Compagnie nationale des pétroles d'Abu Dhabi. Moi, je suis allé, j'étais sous la coupole comme on dirait ici, Sonatrach, c'est la mère poule, ou il a bon, Anna, j'allais plutôt en tant que représentant du client, etc., tout ça. Mais au début, il faut montrer ses preuves. Hein. On peut pas être accepté si on ne fait pas de nos preuves. Et c'est comme ça, c'est que nos gens ont fait des preuves. Hamid, j'en parle de Hamid parce qu'on a été proches l'un de l'autre, et il a pris des responsabilités, des grandes responsabilités. Et c'est des responsabilités qui sont humaines et financières. Attention, hein, c'est pas une question juste de finance ou la haja, parce que les accidents, ça se passe à gogo. Donc on a une responsabilité. Si jamais il y a une erreur qui se fait dans les opérations ou la haja, ça peut coûter cher en vie humaine. Donc c'est pas facile, c'est des responsabilités financières et humaines. Mais les gens nous ont respectés. Et je le dis, wallah, en toute honnêteté, dans le forage, nous sommes parmi les meilleurs au monde. Et ça, c'est la reconnaissance de Hada. Il y a une filiale de la Compagnie nationale des pétroles d'Abu Dhabi qui a été entièrement développée par des Algériens, la National Drilling Company. 95% du staff était algérien. Ça allait du petit jusqu'au grand. Et ils en ont fait, ils ont commencé. Les Algériens commençaient à prendre les choses en main, ils avaient 2 appareils de forage. Ils ont terminé avec presque 20 appareils entre offshore et onshore. Les Américains, ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit de chercher les petites ficelles, comment réparer, comment. Ça s'est cassé, change, un neuf. Non. Les gens passaient leur journée à bricoler, etc. Tout ça. Avant de passer vers du matériel neuf, il fallait s'assurer à 100% qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. On apprend de belles choses, théoriquement, il n'y a pas de doute, on en apprenait. Mais il faut commencer à zéro. Il faut commencer à zéro. C'est une catastrophe quand on pense qu'on est universitaire ou la docteur ou la hada. Khlas, moi avec mon papier, j'ai droit à être directement le chef de service ou je ne sais pas quoi ça. Non, c'est pas comme ça qu'on arrive. Il faut partir, il faut savoir. Parce que quand on devient chef de service ou responsable, chef de département, on connaît les problèmes des gens qui sont sous la responsabilité. On sait les difficultés qui rentrent. Mais quand on est parachuté en haut, on ne sait rien. Et si le gars a des problèmes, on ne les comprend pas. Oui, merci, monsieur. Je vous remercie. Je vous remercie et ça a été un plaisir et un honneur pour moi. Et vu que je vis à Abu Dhabi et même en retraite, si vous avez la chance, ce sera un grand plaisir. Le bit bitkoum. Ahla wa sahla, ayi waqt, ce sera un honneur pour moi et je vous permettrai de rencontrer d'autres Algériens qui sont dans d'autres domaines que l'industrie du pétrole, dans les finances, etc. Tout ça. Fa ahla wa sahla, ayi waqt.